évolue rapidement et il y a beaucoup d'informations disponibles et c'est parfois difficile de s'y retrouver. On a donc décidé de préparer des capsules où on pose vos questions à des experts dans différents domaines, que ce soit au niveau de vos finances, de l'équilibre familial ou encore sur le plan médical. Et pour cette première, je suis accompagnée de Sophie Pelletier, elle est journaliste et on garde la distance raisonnable, sécuritaire. Sophie, il y a beaucoup de virus, des fois on fait des associations. Oui, tout à fait. Et une question qui revient régulièrement, c'est si j'ai déjà attrapé le virus, Geneviève, et que je guéris de la maladie, puis-je l'attraper une deuxième fois? On voit que les patients qui s'en sont très bien sortis semblent développer une immunité contre le virus. Donc, on espère, et les données vont dans ce sens, que quand on a eu une première fois, notre système immunitaire va être capable de se défendre. Mais c'est des données qui peuvent évoluer encore dans le temps, c'est encore très précoce dans notre compréhension, mais pour l'instant, ça s'en va dans le bon sens. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux sociaux à propos de l'ibuprofène. Faut-il en donner à ceux qui ont de la fièvre ou des symptômes de la COVID-19? Les données actuellement disponibles, les données scientifiques, les faits, ne permettent pas de faire une conclusion de dire l'ibuprofène ne doit pas être donné chez les patients et que ça aggraverait les symptômes. Par contre, les premières informations suggèrent qu'il faut absolument tester ça. Si on a un traitement avec de l'ibuprofène, qu'on en a besoin pour une condition qu'on a actuellement, de ne pas l'arrêter. Absolument pas. Par contre, si on n'en a pas un besoin absolu pour une pathologie chronique ou si on peut se tourner dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui a mal à la tête et qui prend habituellement de l'ibuprofène, si une autre molécule comme l'acétaminophène peut faire l'affaire, dans ce cas-là, pourquoi prendre une chance et pourquoi en fait pas aller vers une alternative en attendant des données plus précises. Par contre, si quelqu'un a une pathologie chronique et qui prend de l'ibuprofène, je déconseillerais fortement d'arrêter sur la base de ce qu'on connaît actuellement. Il n'y a aucune raison de le faire. Si nous attrapons la maladie ou si nous commençons à avoir des symptômes, comment évaluer la sévérité des symptômes? À quel moment doit-on se présenter dans une clinique de dépistage? C'est sûr que le mot sévère est difficile à définir pour chaque personne. Il dépend aussi beaucoup de l'âge qu'on a, de notre condition physique habituelle. Il y a des personnes qui ont de la difficulté respiratoire de manière chronique. Si ça ne s'aggrave pas, ces personnes-là ne rentrent pas dans la catégorie de difficulté respiratoire. Je pense que tout nouveau symptôme soudain qui perdure, au niveau de la respiration, au niveau de la toux, au niveau de la fièvre, devrait être quelque chose à consigner. Si c'est des symptômes qui sont déjà là de manière chronique, je pense qu'il y a moins moyen de raison de s'inquiéter. Et pour les futures mamans, on comprend très bien l'inquiétude d'être enceinte durant une pandémie. Alors, que faire? Écoutez, il n'y a pas de données pour le moment qui donnent des informations sur une susceptibilité accrue pour les femmes enceintes, à ma connaissance. Mais bien entendu, on veut absolument éviter, comme toute autre infection, pour une femme enceinte, de se retrouver à avoir à combattre un virus dans la situation dans laquelle elle est, où elle devrait pouvoir concentrer toutes ses énergies à sa grossesse. Pourquoi l'isolement est-il nécessaire maintenant, alors qu'il y a si peu de gens atteints? L'idée de la distanciation sociale et de l'isolement, c'est de faire en sorte que les gens qui vont potentiellement avoir une pathologie sévère de COVID-19 vont s'étaler dans le temps et le système de santé va être capable au fur et à mesure de les prendre en charge les uns après les autres de manière appropriée. Donc, en gros, ce qu'on veut donner, c'est un souffle à notre système de santé pour qu'il puisse s'occuper de chaque patient de la façon dont il doit être pris en charge. Évidemment, on cherche tous des façons de reprendre le contrôle de la situation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire personnellement? Oui, et surtout, est-ce qu'on peut prendre des suppléments? Est-ce qu'on peut aider notre système immunitaire? Il n'y a rien qui scientifiquement est prouvé. Je dirais qu'il faut continuer à s'alimenter de la manière la plus diversifiée et la manière la plus saine possible. Garder des bonnes habitudes. Je dirais aussi un point qui est important dans une situation d'isolement, c'est de continuer de faire de l'exercice. On parlait de sortir, d'aller jouer dehors, tout ça, aller prendre des marches, prendre l'air et surtout essayer de garder une activité physique bien qu'on reste chez soi beaucoup plus qu'on le fait d'habitude.
Il y a des gens qui ont des enfants en bas âge à la maison. Quel est le risque pour les tout-petits? Les enfants en bas âge vont être capables d'être infectés par le virus, de ce qu'on sait, mais par contre, ils n'ont pas de symptômes sévères, donc ils ne développent pas de maladies sévères. Ils sont par contre potentiellement transmetteurs du virus à d'autres personnes. À travers toute cette crise, Geneviève, l'important, nous disent les experts, c'est de rester calme, de ne pas s'inquiéter outre mesure, mais de ne pas hésiter à poser de bonnes questions. Tout à fait.